Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'agence Tounet Création, une agence digitale toulousaine. Installez-vous confortablement, prenez un bon café ou un thé si vous préférez et laissez-vous embarquer pour quelques minutes d'information, d'analyse, de projection sur ce qui se joue aujourd'hui dans le monde du numérique. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet brûlant, comme toutes les semaines, et bien sûr toujours autour de l'IA, parce que c'est ce qui fait l'information, et c'est ce qui vous intéresse aussi. C'est aujourd'hui l'alliance entre les géants des télécommunications, des télécoms européens et Nvidia, le leader mondial des processeurs graphiques. On voit effectivement apparaître une stratégie qui vise à muscler les offres d'intelligence artificielle pour les entreprises. Et là, c'est vraiment un tournant pour le cloud, l'IA et l'innovation numérique. Avant de commencer, merci à tous ceux qui nous écoutent. Pensez effectivement à vous abonner, à mettre le petit plus, ça fait toujours plaisir. Et on rentre dans le sujet. Alors comme vous le savez, j'aime bien toujours faire un petit retour sur l'histoire de Nvidia. Donc l'histoire de Nvidia, c'est aussi son rôle dans l'univers des crypto-monnaies, peut-être que vous connaissez, mais Nvidia, alors d'abord, a été fondée en 93 par Jensen Huang, Chris Malakowski et Curtis Priem. L'objectif à la base, c'était de développer une puce graphique capable de transformer l'expérience visuelle sur ordinateur. Et bien sûr, le pari a été gagné. Nvidia a révolutionné le monde du jeu vidéo avec ses cartes GeForce. Moi-même, j'ai eu énormément de GeForce et à l'époque, effectivement, on suivait l'évolution parce que à chaque fois, les cartes étaient deux fois, trois fois, quatre fois plus puissantes. Donc voilà, ça a été vraiment la révolution pour les jeux vidéo, mais pas que. Entre-temps, ça a conquis les centres de calcul et bien sûr les GPU dédiés à l'IA. Vous en avez très certainement entendu parler aussi à partir de 2016 parce que les cartes Nvidia ont été massivement utilisées pour le minage de monnaie virtuelle. Et donc effectivement, c'est ça qui tout à coup a fait aussi exploser les ventes de GPU, aussi les prix sur le marché. Donc même si Nvidia avait tenté depuis de limiter l'usage de ces cartes pour le minage, ce lien avec les crypto-monnaies a fortement contribué à faire connaître la marque au-delà des geeks comme moi ou du calcul scientifique. Un autre élément qui est intéressant côté Nvidia, si vous suivez un petit peu l'actualité et cette marque, voilà, c'est Jensen Huang. Donc comme j'ai dit, c'est un des fondateurs de Nvidia. Aujourd'hui, c'est le PDG emblématique. C'est quand même quelqu'un effectivement qui est connu pour son approche visionnaire, son obsession de l'innovation. Il est né à Taïwan, il a été formé aux États-Unis et il a su faire de Nvidia une entreprise stratégique pour la recherche, l'automobile, le gaming et maintenant l'intelligence artificielle. Alors, il est assez connu pour son style de communication, puisqu'on le voit souvent arriver avec son blouson en cuir. Il a des keynotes effectivement très visuelles et ça a vraiment fait de lui une des icônes de la Silicon Valley. Alors pourquoi parler de Nvidia et effectivement des sociétés de télécom européennes? Car la semaine dernière, le patron de Nvidia était en Allemagne pour annoncer un partenariat stratégique avec qui? Avec Deutsche Telekom, pour qui j'ai travaillé pendant 8 ans dans ma vie, la création du tout premier cloud d'intelligence artificielle qui a été dédié et qui sera dédié au secteur industriel. Alors cette entreprise commune va s'appuyer sur un immense data center équipé de plus de 10 000 puces Nvidia, parmi les bien sûr les plus puissantes. Et l'objectif de ce data center, ça va être de rendre l'IA industrielle plus performante, plus rapide et plus accessible pour les entreprises européennes. Vous allez me demander un exemple d'application. Par exemple, ça va être la société Neura Robotique, qui elle, bien sûr, son nom
il y a son activité dans le nom, mais effectivement qui est spécialisé dans la robotique cognitive, mais eux ils prévoient de tirer parti de cette puissance de calcul à disposition au niveau européen pour effectivement leurs produits. Alors, pour entraîner leurs robots cognitifs, voilà. Donc, il faut quand même se rendre compte que cette infrastructure, même si ça a été signé, elle sera à peu près opérationnelle en 2027. Mais ça montre effectivement qu'on a besoin de nouvelles capacités, de nouvelles perspectives dans ces secteurs de pointe, et de rendre les robots autonomes. Euh, Comme je le disais, Nvidia a été et reconnu pour ses cartes graphiques, pour le calcul et autres, etc. Et donc effectivement, naturellement, ils sont en train de signer énormément de contrats, d'annonces, de partenariats. Donc je l'avais dit, Deutsche Telekom en Allemagne, mais il y a aussi Orange en France, Telefonica en Espagne, Swisscom en Suisse, Telia en Norvège. Et donc l'idée, c'est quoi? Ça va être d'héberger l'IA à la périphérie du réseau, pas aux États-Unis ou autres, etc., mais effectivement en Europe. Alors on appelle ça le edge computing. L'idée, c'est quoi? C'est avoir une latence minimale et bien sûr une sécurité maximale. Et c'est surtout de rendre l'IA beaucoup plus accessible pour les PME, les collectivités, les ETI, voilà, qui n'ont pas forcément les moyens de se payer les services des GAFAM. Et surtout, on le rappelle, question de sécurité et question de latence. Les questions de RGPD, etc. etc. Donc, tout ça, effectivement, fait penser à Nvidia et à créer ces data centers en Europe. Il faut bien comprendre que pour toutes les entreprises, l'enjeu principal, c'est pas seulement de disposer des dernières puces. C'est comme, je le rappelle, quand on était jeune et qu'on voulait les GeForce pour je vais avoir la meilleure GeForce avec la plus grosse puce de calcul. Non, une entreprise fonctionne pas par rapport à avoir la plus grande puissance de calcul. Le vrai sujet pour n'importe quelle société, c'est arriver à identifier des cas d'usage concrets de l'intelligence artificielle et surtout d'avoir un retour sur investissement mesurable. Donc ça va être cette capacité de transformer l'IA en bénéfice tangible, en gain de productivité, en réduction de coûts et bien sûr aussi en amélioration de l'expérience client qui va déterminer le succès de ces technologies. C'est pas parce qu'il y a 10 000 CPU, non, ça va être les applications qui vont faire le succès. Donc voilà, c'est l'infrastructure qui doit suivre la demande. C'est pas ça, mais c'est la pertinence métier qui pilote la transformation. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce qui est intéressant dans ce positionnement stratégique, c'est travailler non pas seulement pour des infrastructures, mais sur les cas d'usage, comme le dit Aliette Mousnier-Lompré, qui est la directrice générale d'Orange. Elle, alors je cite effectivement un interview et une citation qu'elle a fait lors de cette interview, c'est « Nous avons déjà des puces Nvidia depuis longtemps. L'idée est désormais de travailler sur la couche logicielle au-dessus pour trouver des cas d'usage et améliorer l'expérience des clients. » Il faut bien être clair de cette approche d'usage des métiers. Et c'est là où effectivement, professionnels du web, personnes qui vont travailler dans le digital, c'est sur ces outils-là qu'on va créer des solutions IA sur mesure. Donc, pour analyser les données clients, optimiser la logistique, prédire les ventes, automatiser le support, voilà, ou sécuriser les aspects en temps réel. Donc, ça va être vraiment ça la plus-value. Un autre élément, c'est une puissance de calcul mutualisée pour plus de sobriété numérique. Ça fait aussi partie des questions que l'on se pose par rapport à l'IA. Et on a déjà traité de ce sujet-là dans d'autres podcasts. Mais l'idée aussi, c'est qu'en centralisant cette puissance dans des data centers régionaux ou nationaux, les opérateurs télécoms espèrent réduire la consommation énergétique et proposer des alternatives au cloud public américain.
Donc, on le voit, hein, même nous, côté Toonnet Création, on la voit cette tendance. Les clients, ils veulent du sur-mesure, de la proximité et une vraie valeur ajoutée métier. Et donc, effectivement, cette alliance opérateur télécom européen et Nvidia, ben justement, ça apporte cette alliance-là. Et c'est surtout d'essayer de rebattre un peu les cartes, hein, face à des géants du cloud comme Amazon, Microsoft, Google. Voilà, l'idée, effectivement, c'est prendre la main sur la donnée, sur l'infrastructure et bien sûr sur l'innovation. Vous allez me dire, bon, c'est bien, d'accord, et bon, un peu la souveraineté dans tout ça. On sent vraiment clairement, hein, que les partenaires sont aussi là, au mieux, une réponse aux enjeux de souveraineté numérique. Héberger l'IA en Europe, avec des standards de sécurité élevés, un meilleur contrôle des données, c'est une promesse forte. Et c'est aussi un signal pour les entreprises qui hésitent à sauter le pas de l'IA. Hein, il faut être clair, moi au jour le jour, je travaille de plus en plus avec des professionnels qui se posent des questions sur l'IA et la sécurité et la donnée, où est-ce qu'elle est hébergée, c'est un signal fort pour pouvoir faire passer les clients avec des outils qui utilisent de l'IA. Ils voient le potentiel, mais il faut enlever certains pain points, hein, éléments bloquants pour arriver à les faire basculer vers des outils IA, bien sûr, adaptés à leurs outils, à leurs besoins. Ça, c'est ce qui fera la réussite. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, hein, pour n'importe quelle entreprise? Si vous êtes une PME, un e-commerçant, une collectivité locale, n'importe qui, hein, c'est vraiment le moment de s'interroger. Quels sont vos cas d'usage potentiels en IA? Vos données sont-elles prêtes à être valorisées? Et dernière question, c'est: êtes-vous accompagné par les bons partenaires pour intégrer ces briques technologiques de façon pragmatique? Ça, ce sont vraiment les trois questions qu'il faut que vous vous posiez, et vous avez intérêt à le faire maintenant, puisque il n'y aura pas de retour en arrière. Et demain, ça ne sera pas les entreprises qui n'ont pas d'IA et celles qui en ont. Non, ça, toutes les entreprises utiliseront de l'IA. Et donc, ceux qui répondront le plus rapidement à ces questions-là pourront effectivement avoir une visibilité à plus long terme. Merci de m'avoir écouté, hein. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à le partager ou à nous laisser un commentaire, hein. On lit, hein, tous les commentaires et on essaye d'y répondre. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode, et d'ici là, restez connectés et curieux.